Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 7.4 de ma série sur comment créer un FPS dans Blender, je vais vous parler des textures alpha, donc c'est les textures avec la transparence, la Z Transparency, c'est pour régler la transparence d'un matériau. Donc j'ai déjà fait le blend, je vais vous montrer ce que vous saurez faire à la fin de la vidéo. Donc vous voyez, donc on a une belle fenêtre euh, avec une texture de saleté dessus, hein, que vous pouvez voir ici. Et on a une petite feuille là. Donc on fait play, hein, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que vous saurez faire à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc pour faire cette vidéo, vous aurez besoin du logiciel gratuit GIMP 2. Enfin GIMP, vous aurez besoin de GIMP quoi. Donc c'est gratuit. C'est une alternative gratuite à Photoshop. Après, si vous avez des autres logiciels que vous avez bien manipulés, je pense que ça marchera aussi, hein. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc, hop. Donc là, on va imaginer que vous avez fait votre pièce en intérieur et que là, vous avez besoin. Donc, vous avez votre ouverture de la fenêtre, mais vous n'avez pas encore mis votre carreau. Donc, pour faire votre carreau, vous allez faire. Vous avez deux techniques pour faire la Z Transparency avec les textures alpha. Soit vous pouvez mettre deux plans. Donc un plan de chaque côté, c'est-à-dire que si quand vous êtes à l'intérieur de votre maison, si vous avez seulement, en fait, si vous pouvez pas sortir de la maison, c'est-à-dire que si vous êtes dans votre paysage, en fait, dans votre map, vous êtes à l'intérieur de la maison, mais vous pouvez pas être dehors. Dans ce cas-là, vous aurez juste besoin de mettre un seul plan de ce côté-là. Donc je vais le faire tout de suite. Add mesh plane, hop. Donc on le pivote pour que ça aille à l'endroit, hein. 0.5. Hop. Donc ensuite, merde, on le redimensionne quoi pour que ça aille à la bonne taille de notre fenêtre. Donc une fois que ça c'est fait, donc là on a notre plan, donc on fait play, on voit rien, c'est normal. Donc comme je vous disais, vu que chaque texture, enfin chaque face, face, en fait on peut voir que d'un seul côté, c'est-à-dire que bon là si je fais play, on voit de ce côté il y a un mur, quoi. Enfin enfin c'est bref. Et quand on fait de l'autre côté, vous voyez que c'est transparent. Là en fait c'est comme si on n'avait rien quoi. Enfin je sais pas si vous voyez bien le truc. On fait play, c'est transparent, et de l'autre côté, quand on fait play, c'est opaque. Donc c'est pour ça que je vous disais que si dans votre maison, on voit que de l'extérieur, qu'on peut que voir de cette vue-là, vous laissez que d'un seul côté. Par contre, si dans votre map, on peut aller aussi à l'extérieur, regarder la maison de l'extérieur, et là, on verra pas votre vitre. Donc pour remédier à ce problème, on va faire. Une fois que vous avez bien fait la taille la forme de votre fenêtre, on fait Edit Mode. On sélectionne tout avec A. Donc il faut que tout soit en jaune. On fait Shift D. Donc c'est pour dupliquer. Donc vous voyez que là j'ai une autre forme. On fait clic droite là pour que ça la remette à l'endroit d'origine. Donc là si je la déplace, vous voyez qu'il y a toujours l'autre derrière. Une fois que vous avez fait ça, vous faites W, Flip Normals. Hop. Ensuite on repasse en Object Mode et c'est bon. Donc là si je fais play, ce côté là c'est bon. Et de l'autre côté, c'est bon. Vous voyez bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va dans l'onglet matériaux. On fait New. On met diffuse à 1. On fera ça comme vous voulez, c'est en fonction de votre fenêtre ça. Moi je vais lui mettre un petit teint bleuté à ma fenêtre. Donc là c'est toujours pas transparent, hein, vous voyez bien. Spécular, donc ça c'est les reflets enfin c'est la brillance de votre vitre, donc ça c'est à vous de régler aussi, hein. Et donc nous ce qui va nous intéresser c'est dans cet onglet là, Transparency, donc vous il sera sûrement comme ça, vous le cliquez sur la petite flèche pour le grandir. Vous cochez cette petite case, et ensuite tout va se passer dans la barre alpha là, vous la glissez, et là vous voyez que notre vitre comment dire, devient transparent quoi. Donc moi je vais mettre à 0.3.
Si vous mettez à 0, elle est littéralement complètement transparente. Donc après il y a juste les spéculars je crois qui vont apparaître. Ouais, c'est bien ça. Mais votre vitre est complètement transparente. Donc moi je vais le mettre pour qu'elle soit légèrement visible, donc je vais mettre 0.3. Hop. Donc après vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre rouge, jaune, n'importe quoi, orange. Enfin bref voilà, hein, ça marche avec tout. Enfin bref, donc une fois que vous avez fait ça, donc on a fait la Z transparency. Donc voilà, ça c'était la transparence. Donc maintenant on va parler des textures alpha. Donc pour la texture alpha, donc moi je vais m'occuper de celle-là. Donc il faut que vous l'ayez téléchargé au préalable. Donc moi quand j'ouvre, vous voyez, elle apparaît toute noire. Et il n'y a pas de transparence là sur cette image. Donc pour que votre texture on puisse mettre de la transparence, il faut tout d'abord qu'elle soit dans un format qui accepte la transparence. Donc PNG le fait très bien. Donc le PNG c'est bon. Par contre JPG ça accepte pas la transparence, hein. Donc vous ouvrez votre texture avec GIMP. Hop. Maintenant, moi sur cette texture là, je sais que ça marche pas, faut que je fasse un truc. Donc je vais vous montrer la manipulation. Donc faites, une fois que votre texture est ouverte là, vous faites clic droite dessus, calque, transparence, et normalement vous, ça sera couleur vers alpha. Donc moi le bouton il est grisé. Si vous c'est grisé, vous allez faire comme moi. Couleur, non c'est image, mode, et là à la place de niveau de gris vous mettez RVB. Hop. Maintenant donc vous refaites, clic droit, calque, transparence, couleur vers alpha. Et en fait ce truc là ça permet de remplacer une couleur vers un canal alpha. Donc moi ça sera depuis, moi c'est pas blanc, c'est depuis noir parce que mon fond est noir et c'est le noir que je vais virer. Donc hop, je règle le noir, valider. Là je fais valider et hop, là j'ai le fond, enfin vous voyez les petits traits blancs là, donc c'est ce qu'il nous fallait. Une fois que c'est bon, on fait écraser notre image. On garde bien que le format soit PNG ou un format qui accepte la transparence. Donc tout sauf JPG déjà. Enfin, il y en a plusieurs autres qui acceptent pas la transparence, je crois. BMP, je crois que c'est bon, mais faudrait vérifier. Donc là, vous enregistrez votre image. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on peut fermer maintenant. Une fois que ça c'est fait, on retourne dans Blender. Là, on va faire Edit Mode en ayant sélectionné notre fenêtre. On va faire une wrap. Donc U, la touche U sur le clavier, une fois qu'on est en Edit Mode U, une wrap. Hop. Maintenant, donc on fait New. Open. Donc là, on charge notre image. Hein, donc on doit aller dans le répertoire où est l'image. Hop. Open Image. Donc là, on doit régler pour que les bords donc là, il faut aller dans l'onglet UV Image Editor, hein. Donc ensuite, on fait G et soit vous pouvez faire comme ça en le réglant à la taille de votre image, soit il y a la technique à l'arrache. Vous faites hop avec le clavier, vous passez en vue orthographique. Donc tout paraît plat en fait dans cette vue là. Et vous faites U et vous faites Project from View Bounds. Donc là ça va prendre la forme. Et ça en fait bound c'est que ça va aller jusqu'au bord quoi de votre texture. Donc là voilà ça prend bien la forme de notre texture, c'est ce qu'il nous faut. Ensuite on peut repasser en mode normal. Et là on va aller donc dans notre texture. Hop, color, on va faire alpha. Là, donc on a notre texture qui apparaît, mais notre vitre est devenue grise, donc c'est à cause de la color, on le décoche, et hop. Là on a notre texture avec la petite saleté dessus. Donc après si vous voulez moins de saleté ou quoi, vous pourrez régler dans alpha, hein, vous pouvez le diminuer. Vous voyez, moi je vais le laisser à fond. Et donc on fait play. C'est bizarre ça. Ok, donc ça marche que d'un côté, c'est super.
Hop, je vais refaire parce que là il y a un truc qui a pas bien marché. Donc là c'est bon. Ah là c'est bon. Donc ouais, j'avais mal une frappé la forme parce que j'avais qu'un seul des deux plans sélectionnés en fait quand j'avais qu'un des deux, vu qu'il y en a deux, faut refaire un. Quand on est en edit mode avant d'une wrapper, faut tout resélectionner, hein. Faut pas oublier. Enfin bref, une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez quand je fais play, bah, j'ai les saletés sur la vitre. Qu'après voilà, il y a plein de réglages qu'on peut faire, hein. Comme je vous ai montré, on peut régler bah, la quantité de, enfin la transparence de la texture. On peut régler aussi la couleur de la texture si on veut que notre texture soit mette un peu de couleur dessus ou pas. C'est en fonction de votre texture et tout. Et on peut bien évidemment régler la couleur de la vitre. Enfin bref, voilà quoi. Les spéculars, donc la brillance de la vitre. Et voilà. Et la transparence. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous parler, enfin je vais vous montrer donc comme la petite feuille qu'il y avait au début là. Donc ça c'est une texture alpha, donc là c'est voilà. On fait add mesh plane. Donc ça c'est pour faire, pour montrer l'exemple numéro 2 d'une texture alpha. On va le mettre dehors. Donc on a ça. On va lui ajouter un nouveau matériau. On le met à fond. Hop. Donc ça je vais vous montrer comment appliquer une texture qu'on a déjà appliqué l'alpha autour, hein. Donc là j'ai de la transparence tout autour. Donc si elle a un fond noir, soit vous pouvez dans le logiciel d'édition faire comme je vous ai montré avec la première texture, soit vous faites ce outil de sélection contiguë pour que ça prenne bien la forme de votre feuille, ça prend bien le contour, et là vous supprimez pour que ça supprime que le contour et pas l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez un canal alpha. N'oubliez pas qu'il faut pas que ça soit du JPG, et le mieux c'est du PNG, c'est sûr que ça marche. Donc une fois qu'on a ça, donc imaginons qu'on a on veut appliquer une texture en alpha. Donc on fait ça, on va dans cette transparency, là on le met à 0. Ensuite on va dans l'onglet texture, on fait new, open, on charge notre texture qu'on veut appliquer. Ensuite on descend, on clique sur alpha et ok super, c'est normal. On fait edit mode, merde, edit mode, et on l'a pas une wrapper donc c'est normal que ça marche pas. On fait une wrap, hop, donc là ça n'a pas bien pris la forme de notre texture. Donc on prend un bord, on va la mettre à peu près à la taille de notre texture. Ouais, là c'est bien. On sectionne tout, on fait une wrap. Hop, bah bon, là on va dire que c'est bon, hein, puisque c'est dans la transparence. Donc, ok. Donc on descend maintenant, une fois qu'on a fait notre UV mapping, on clique sur alpha et sur color. Et là, hop, on a notre texture. Enfin, on a notre feuille avec le canal alpha. Après voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut là si vous décochez par contre c'est pas beau. Donc là on peut régler la transparence de notre feuille aussi. On peut régler la couleur de l'arrière-plan, enfin ça sert pas grand chose sur cette texture là. Et après voilà, après ça reste un matériau, donc on peut régler la brillance de notre feuille. Et donc bah voilà, hein, je crois que je vous ai tout montré. Après ça sert à rien puisque ça rajoute de la couleur à l'extérieur. Donc bah, c'était accord pour faire cette vidéo, hein, j'espère que vous avez aimé. Donc là on a notre résultat. Donc le seul petit bémol de la texture alpha sur Blender, c'est que bah, l'ombre n'apparaît pas comme on repère la texture quoi. L'ombre elle nous affiche directement notre plan. Donc peut-être qu'on peut régler ce problème, je sais pas, mais de toute façon c'est pas très grave. Et donc bah voilà, c'était accord, je vous ai montré ces deux petits trucs.
Donc bah voilà, donc c'est à pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi. Et bah, pensez à vous abonner à la chaîne si pour suivre toute cette série et bah, pour voir nos autres vidéos, etc. Et donc bah voilà, c'est d'accord, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.